Cette chronique est une présentation de Magistère des équipements adaptés, le maître de l'autonomie. Les invités que j'ai avec moi vont nous parler d'un sujet qui est fort important parce que, veut pas, il y a bien des situations dans la vie qui peuvent nous amener à avoir besoin des produits qu'ils nous offrent. J'ai avec moi Marie-Claude Duquette, les équipements adaptés Magistère. Allô, Marie-Claude? Allô, Serge. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi aussi. Ça fait plaisir de te recevoir. Oui, oui. Et également Valérie Vachon. Bonjour, Valérie. Bonjour, Serge. Bienvenue à Sainte-Marie. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Écoute, on va dire tout de suite où c'est situé, toi, ton bureau, là, Oui, ton magasin. Mon magasin, ça fait 14 ans cette année. Oui, ça va vite. Ben oui, ça va vite. Eh, mon Dieu, que ça va vite, ça. C'est ça sur le boulevard Vachon-Nord. Sur le boulevard Vachon, 155 Vachon-Nord. Ça fait, c'est ça, près de 14 ans que je suis là. Puis, ça ne m'arrive. Ben c'est ça. Puis, écoute, c'est bien des produits qui sont offerts. Ben oui. C'est certain qu'on passe devant chez vous, des fois, on voit des triporteurs, des choses de même, chaises roulantes. Mais si on rentre à l'intérieur, on va découvrir que c'est pas juste ça qui est offert. J'ai là. plein de choses. Oh, c'est incroyable. D'ailleurs, tu as amené Valérie pour nous en parler de différents produits qui sont offerts. Et je vais dire, ayant déjà travaillé en milieu hospitalier, je regardais tout ce qui est offert et les changements. Comment est-ce que ça s'est amélioré? L'évolution, c'est dans tout. On ne peut pas l'éviter, l'évolution. On ne peut qu'en profiter. Fait que fais-nous profiter un peu des connaissances de Marie là-dedans. Puis c'est ta représentante. C'est une représentante. Hein, Ben oui. Ben oui, c'est une représentante de la compagnie en listant. Oui. Comme tu dis, chez nous, j'ai plein de produits. Puis un produit que j'offre, c'est des produits pour la stomie. Oui. Des produits pour l'urologie aussi. Produits pour la stomie, c'est les gens qui ont besoin de sac, s'ils ont une opération à l'intestin et tout ça. Mais je ne suis pas spécialiste. C'est Valérie qui est spécialiste pour moi. Fait que je vais la laisser expliquer c'est quoi, puis les nouveautés, les produits qui existent aussi. Allez, Valérie, conte-nous ça un peu. C'est quoi tout ça là, qu'on voit là actuellement? Oui, parfait. Donc, premièrement, une stomie, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un bout d'intestin qui est ramené à l'abdomen. Ici, j'ai amené la petite poupée là, qui est fabriquée pour les enfants qui auraient besoin d'une stomie. Il faut le dire, ça peut être à tout âge. Là. Exactement. On a des fois, on pense que c'est plutôt la population âgée qui ont des stomies. Oui, c'est la grande majorité, mais il y a aussi beaucoup les enfants prématurés, les enfants de bas âge ou les jeunes adultes également. Donc, il y a différentes pathologies qui peuvent nous amener à avoir une stomie, entre autres le cancer ou d'autres comme la maladie Crohn, ça, des maladies aiguës. Donc, on a une partie de l'intestin qui est ramenée à l'abdomen et donc les effluents vont en sortir, les selles ou l'urine, dépendamment du type de stomie qu'on a. Donc, on va avoir besoin de sacs collecteurs pour venir recueillir justement les selles ou l'urine. Okay, donc, ça s'est drôlement amélioré, ça, ceux pour les selles. Là. Tantôt, tu nous parlais de ça. Là. Donc, wow, vraiment une variété de produits exactement selon vraiment adapté selon la personne, selon la stomie. Donc, on a tout un intestin qui est fait différemment, donc on a besoin d'un appareillage différent. Donc, différentes options. On peut avoir des sacs justement pour les colostomies ou héliostomies, donc des selles. On va avoir besoin d'un sac avec une ouverture dans le bas pour vider le contenu. Donc, c'est réutilisable, ces sacs-là? Nous, on recommande vraiment d'avoir 2 sacs pour une semaine, en fait. Okay. Donc, quand il est à la moitié ou au tiers plein, on le vide dans la toilette, en fait. Et ensuite, on va le refermer. Okay. Est-ce qu'on doit le rincer? Tout ça, est-ce qu'il y a un produit qu'on doit mettre à l'intérieur? Nous, on recommande de vraiment juste laver l'extrémité. Il y a certaines personnes qui vont le rincer à l'eau. C'est plus ou moins nécessaire. Vraiment, comme vous avez dit, il y a eu beaucoup d'innovations au niveau des produits. Oui. L'intérieur des sacs ont un revêtement anti-odeur. Donc, nous, on recommande de ne pas laver les sacs. Ah, OK. Et vous parlez d'odeur, là, justement, une personne qui a des gaz beaucoup, ça existe. Là. Maintenant, les sacs ont comme on dirait, un rafraîchisseur d'air, quasiment. En fait, oui, on peut avoir des sacs avec filtre. Donc, il y a des sacs qui n'ont pas de filtre comme ça. Si les gens n'ont pas de gaz ou s'ils ont des urostomies, on n'a pas besoin d'avoir des sacs avec des filtres. Mais lorsqu'on a un sac qui va se gonfler, il va rester gonflé, on peut avoir des options avec un filtre qui, est vraiment recouvert d'un Gore-Tex. Donc, on peut aller dans la douche, prendre un spa. Donc, on peut vraiment... on peut le garder sur soi. Aucun problème. Alors, ça va laisser passer l'air, garder l'odeur à l'intérieur du sac. Ah, c'est merveilleux, ça. C'est une nette amélioration, ça. Tout à fait. Oui. Donc, il suffit de se renseigner auprès de Marie-Claude, vraiment les différentes options qui sont offertes pour vous. Ça, c'est pour les selles, mais pour le côté urine.
Oui. Pour l'urostomie, donc, ce qui est important, c'est d'avoir vraiment un sac avec une valve à son extrémité pour laisser écouler l'urine. OK, vous avez des tuyaux qui se rajoutent. Exactement. Donc, on peut venir y fixer des sacs à cuisses. Oui. Donc, pour les gens qui sont plus actifs, Okay, ils ben voudraient avoir une capacité plus importante pour retenir l'urine, ou des sacs de nuit, donc pour éviter à se lever la nuit, parce que sinon le sac lui continue à se remplir. Okay, donc parce on va qu'il faut dire que les fixer gens un sac. qui ont ça, ça coule tout le temps. Là. Exactement. Il n'y a aucune retenue. Il n'y a pas de retenue. Là. Il n'y a pas de sphincter. Donc, il faut vraiment avoir un appareillage 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc, c'est super important d'avoir un produit qui est adapté pour la personne. OK. Je vois que vous avez des petites bouteilles puis des petites serviettes. Là. Exactement. Donc, on a parlé d'odeur tantôt. Donc, Oui. on a des produits qui sont offerts pour vraiment venir contrôler les odeurs. Donc, c'est des produits qu'on va venir mettre à l'intérieur du sac. OK. On a soit des gouttes qui vont vraiment venir neutraliser l'odeur ou des lubrifiants désodorisants. OK. C'est ça pour l'urine, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des odeurs, des fois, qui peuvent se dégager, qui sont, comme on dit, désagréables pour la personne? Oui, pour l'urine, alors on a des décristalliseurs, donc pour venir nettoyer les tubulures, pour venir enlever les cristaux qui peuvent se former. OK. Les tubulures, c'est bon pour combien de temps, ça? Est-ce que c'est une fois ou 2 semaines où on change ça, ou bien non, on fait un rince, tout simplement? Bien, les sacs d'urostomie, on va les laisser en place jusqu'à 7 jours si on utilise une pièce. Puis les tubulures, on peut les garder pendant plusieurs semaines. OK. Bien, merci beaucoup, Valérie. Ça me fait plaisir. On vous rappelle que tout ce qui vient de vous être dit, c'est disponible aux équipements adaptés Magister. Vous rencontrerez bien sûr Marie-Claude Duquet qui sera là pour vous recevoir parce que c'est elle qui va vous offrir tous ces produits. Valérie Vachon, merci beaucoup d'être venue nous voir pour nous donner l'explication. Et si jamais vous en voulez plus d'explications, il y a un numéro pour vous appeler. Bien oui, c'est le 418-386-3880. Au plaisir. Merci. Merci. Au revoir. Cette chronique est une présentation de Magister des équipements adaptés, le maître de l'autonomie.